Président Floyd du Cameroun. Des rumeurs circulent et l'incertitude saisit la nation. L'absence d'une mise à jour claire sur son état de santé a rendu de nombreux citoyens anxieux et a suscité des spéculations sur l'avenir de leur pays. Alors que nous fournissons les dernières mises à jour sur sa santé et explorons les potentiels successeurs qui pourraient façonner l'avenir du président du Cameroun, depuis 1982, l'un des dirigeants les plus durables au monde, son mandat a été marqué par un mélange de stabilité et de controverses. Sous la direction de Biya, le Cameroun a connu un mélange de croissance économique et d'allégations généralisées de corruption et de violation des droits de l'homme. L'économie a fluctué, avec le pétrole et l'agriculture comme piliers, pourtant de nombreux citoyens continuaient de faire face à la pauvreté et au chômage. Son style de gouvernance a souvent été « Pourquoi le Cameroun, pendant plus de 4 décennies, est-il décédé ?» Alors que l'ABS continue de soutenir cette histoire, le gouvernement camerounais, à travers une avalanche de déclarations de ministres clés, a tout fait pour convaincre le public qu'il n'est pas seulement vivant, mais en bonne santé et plein d'énergie. Dans les mots du ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, malgré leur insistance, le gouvernement n'a pas réussi à fournir de preuves définitives que le pauvre Biya est vivant, soulevant plus de questions que de réponses. Au lieu de cela, ils ont recouru à une stratégie défensive, exigeant que l'ABS prouve sa revendication, une inversion intéressante du fardeau de la preuve. La question est la suivante. Qu'est-ce qui est plus facile, de présenter des preuves ou simplement de le montrer vivant ? Pourtant, malgré toute la spéculation et l'incertitude nationale, le gouvernement choisit de ne pas présenter le pauvre Biya vivant. Pourquoi ? Dans cette analyse, nous examinons les raisons pour lesquelles les autorités camerounaises cachent l'annonce de la mort de Biya. Nous explorons les implications de ce retard et nous passons également en revue les ramifications politiques et constitutionnelles qui se préparent en coulisses, comme le disent nos sources. Un silence étrange et inquiétant. Au lieu d'apaiser les spéculations en faisant apparaître Biya brièvement à la télévision nationale ou en diffusant une déclaration vidéo, le gouvernement camerounais a répondu par des mesures déroutantes. Parmi celles-ci, une journée nationale de prière et de lamentation pour le bien-être de Biya. Un acte aussi perplexe que suspect. Pendant 42 ans au pouvoir, Biya, un catholique dévoué, n'a jamais appelé à une journée nationale de prière. Pourquoi maintenant ? Quel est le véritable but de cet acte collectif soudain de dévotion ? Étant donné le contexte historique, ce n'est pas simplement un appel bénin à l'intercession divine, cela sent fortement la manipulation. Comment les responsables s'attendent-ils à ce que le public croie que ce n'est pas un forum de haut niveau pour le repos de l'âme de Biya ou une tentative de le sauver symboliquement des feux du purgatoire ? Le gouvernement camerounais pourrait tromper ou embrouiller la population pour les distraire de la vérité avec de telles mesures. Mais cela n'a fait qu'approfondir la méfiance du public. Une discussion nationale sur l'état de vie du président. Pourquoi de telles mesures drastiques si l'homme est vivant et en bonne santé ? Pourquoi ne pas simplement présenter Biya au peuple pendant 1 minute ? Les restrictions du gouvernement pour ce faire ne font que confirmer les rapports selon lesquels le président est effectivement décédé. Cela ne se produit que dans une république bananière. La gestion de la situation par le Cameroun rappelle le type de machination politique que nous avons vu dans d'autres États autoritaires. Le secret entourant la mort de Biya et la gestion de la situation par le régime sont caractéristiques de ce que nous pourrions attendre d'une république bananière, un terme souvent utilisé pour décrire des régimes qui manipulent les affaires de l'État et violent les principes constitutionnels au bénéfice d'une petite élite dirigeante. En fait, cela rappelle la façon dont le Nigeria a géré la mort du président Umaru Musa Yar'Adua. En 2010, lorsque Yar'Adua est décédé, les responsables nigérians ont caché la nouvelle pendant plus de 2 semaines. Cela leur a donné le temps de négocier si le pouvoir resterait dans le califat nordique ou passerait au vice-président de l'époque, Goodluck Jonathan, un homme saoudien qui avait agi à la place du président pendant sa maladie. Finalement, ils ont décidé de permettre à Goodluck Jonathan de succéder à Yar'Adua, car étant son vice-président, le remplacer aurait été politiquement suicidaire. Nous sommes témoins, mesdames et messieurs, d'un scénario similaire au Cameroun. L'annonce de la mort de Biya est liée à un plan de succession qui doit d'abord être finalisé. La famille de Biya est actuellement en France, avec des acteurs clés de son cabinet, travaillant en coulisses, coordonnés par les Français, pour garantir une transition de pouvoir qui ne provoque pas de troubles civils ou d'instabilité politique. C'est ce que nous entendons de nos sources.
Les sources de l'ABS disent que, jusqu'à présent, la poussière s'est peu à peu dissipée concernant la possibilité que Franck Biya, le fils de Paul Biya, succède à son père. Cependant, ce n'est pas encore fait. Paul Biya lui-même a douté de la possibilité de se présenter à un autre mandat avant sa mort soudaine, laissant le vide de pouvoir encore plus complexe. Maintenant, avec son décès inattendu, des réunions ont lieu en France. L'objectif est de mettre toutes les pièces en place avant de faire l'annonce officielle de la mort, afin d'éviter tout bouleversement politique qui pourrait découler d'un changement de pouvoir soudain. Les élections de l'année prochaine doivent être reportées. Nos sources disent qu'une chose est certaine, le nom de Franck Biya est au cœur de ces discussions en France. Ils disent que si Franck émerge finalement comme successeur, les élections présidentielles de l'année prochaine seront indéfiniment suspendues. Franck Biya dirigerait pendant 1 ou 2 ans, lui donnant le temps de consolider son pouvoir, de se familiariser avec l'élite politique et la population, et finalement de garantir une victoire facile lors de l'élection suivante. Cependant, les Camerounais devraient en se méfier. Si Franck Biya est effectivement nommé sans suivre la procédure constitutionnelle, il est très peu probable que des réélections aient lieu dans un avenir proche. Cela pourrait également marquer le début d'une nouvelle ère dynastique au Cameroun, où le pouvoir est transmis au sein de la famille Biya, comme nous l'avons vu dans d'autres régimes autoritaires du continent. Voilà ce qui se prépare, voilà ce qui se trame en arrière-plan. La possible nomination de Franck Biya provoque déjà des remous au sein de l'élite politique camerounaise. Même au sein du propre parti au pouvoir de Paul Biya, le CPDM, il existe des factions qui s'opposent fermement à la succession de Franck. Beaucoup de ces personnalités sont méfiantes de l'ingérence ou de l'implication trop marquée de la France dans la détermination du prochain leader du Cameroun. Cette faction au sein du CPDM croit que le prochain président du pays ne devrait pas être choisi par la France, mais devrait refléter la volonté du peuple, ou du moins la volonté de l'élite politique. Parmi ces dissidents se trouvent ceux qui plaident pour qu'un président anglophone prenne les rênes du pouvoir. Des noms éminents incluent le Premier ministre Joseph Jean Uncut et l'ancien Premier ministre Philippe Mouniam, tous deux considérés comme des candidats potentiels pouvant combler le fossé entre les populations anglophones et francophones du Cameroun. Leur argument est simple, élire un président anglophone, comme ils l'appellent, aiderait à résoudre le conflit en Ambazonia, mais aussi à maintenir le pays uni et à donner au gouvernement la légitimité et la stabilité nécessaires aux yeux de la communauté internationale. Le conflit en Ambazonia a été l'une des questions les plus pressantes auxquelles le Cameroun a été confronté ces dernières années. Et beaucoup au sein de l'élite politique voient un président anglophone comme une solution potentielle au conflit. En nommant quelqu'un comme John Ngouté ou Philippe Mouniam, l'élite du CPDM au Cameroun pourrait démontrer au monde qu'elle prend au sérieux les préoccupations de ses citoyens anglophones, dont beaucoup se sont sentis marginalisés pendant des décennies sous le règne de Biya. Pourtant, même cette solution est pleine de complications. La majorité francophone au Cameroun accepterait-elle un président anglophone ? Une armée qui a longtemps été loyale à Paul Biya soutiendrait-elle un tel mouvement? Et quel rôle jouerait la France dans ce scénario? L'implication de la France, mesdames et messieurs, dans la politique camerounaise est indéniable et elle jouera un rôle crucial dans la détermination du prochain dirigeant du pays. En tant qu'allié de longue date de Paul Biya, la France a un intérêt particulier à garantir que le Cameroun reste stable et continue de servir ses intérêts dans la région. Cependant, cette implication a suscité du ressentiment chez de nombreux Camerounais, en particulier chez ceux qui estiment que leur pays ne devrait pas être soumis à une puissance étrangère. Si Franck Biya est installé comme président, avec le soutien de la France, cela risque de provoquer une forte réaction de la part du CPDM et de la population au sens large. Cela pourrait entraîner une crise politique et constitutionnelle, notamment si le processus de succession est perçu comme illégitime et inconstitutionnel. Le retard dans l'annonce de la mort de Paul Biya ne concerne pas seulement le deuil, ou le temps accordé à la famille pour faire son deuil. Il s'agit de pouvoir. Qui le détiendra? Comment sera-t-il exercé? Et quelles mesures doivent être prises pour garantir que la transition ne mène pas au chaos? Plus l'annonce est retardée,
plus il est clair que Biya est effectivement mort et qu'il y a de véritables luttes internes au sein de l'élite dirigeante du Cameroun. La mort de Biya, bien que non encore confirmée officiellement, marque la fin d'une époque au Cameroun. Pendant plus de 4 décennies, il a gouverné le pays d'une main de fer, maintenant le pouvoir grâce à une combinaison de manipulation politique, de répression et de soutien international. Maintenant, avec son décès soudain, le Cameroun fait face à un avenir incertain. Maintenant, avec son décès soudain, le Cameroun fait face à un avenir incertain. Un avenir incertain. Rumors have been swirling and uncertainty is gripping the nation. The absence of a clear update on his health status has left many citizens anxious and speculating about the future of their country. As we provide the latest updates on his health and explore the potential successors who might shape the future of Cameroon. From family dynamics to historical contexts, we'll cover all angles. Paul Biya, who has been Cameroon's president since 1982, one of the longest-serving leaders in the world, his tenure has been characterized by a blend of stability and controversy. Under Biya's leadership, Cameroon has seen a mix of economic growth and widespread allegations of corruption and human rights abuses. The economy has fluctuated, with oil and agriculture being the mainstays. Yet many citizens still face poverty, and unemployment. Biya's governance style has often been described as authoritarian, and he has faced multiple opposition movements over the years. However, in recent months, Biya's health has become a focal point of intense speculation. His prolonged absence from public view has raised alarm bells. Official sources have remained tight-lipped about his condition. This lack of transparency has only fueled rumors of serious health issues. Various reports suggest that he may be grappling with multiple ailments. At 91 years old, Biya's age alone raises concerns. He has a documented history of health challenges, including frequent medical trips to Geneva for treatment. His absence from critical national events, such as independence celebrations or international meetings, has not gone unnoticed. Just this month, unconfirmed reports emerged claiming that he is unable to carry out his presidential duties, further escalating fears about the future of his administration. The situation leaves us with a critical question. What happens if Biya is unable to lead? How would the political landscape shift, and who would fill the void? The speculation surrounding Biya's health has reached a fever pitch. Some critics suggest that his absence could signify a deeper crisis within the government. Concerns are also mounting about a potential power vacuum that could destabilize the nation. It's important to examine not just his medical history, but also the context of his absences from the public eye. Given the current political climate, the public's anxiety grows by the day. If Biya is indeed incapacitated, or worse, the question arises, who will step up to fill this power vacuum? The implication is President Paul Biya of Cameroon. Rumors have been swirling and uncertainty is gripping the nation. The absence of a clear update on his health status has left many citizens anxious and speculating about the future of their country. As we provide the latest updates on his health and explore the potential successors who might shape the future of Cameroon. From family dynamics to historical contexts, we'll cover all angles. Paul Biya, who has been Cameroon's president since 1982, one of the longest-serving leaders in the world, his tenure has been characterized by a blend of stability and controversy. Under Biya's leadership, Cameroon has seen a mix of economic growth and widespread allegations of corruption and human rights abuses. The economy has fluctuated, with oil and agriculture being the mainstays. Yet many citizens still face poverty, and unemployment. Biya's governance style is often